les principales puissances qui ont intérêt à l'élection d'un mercenaire comme Ouattara ont délégitimé le Conseil constitutionnel et proclamé unilatéralement un des deux adversaires, Alassane Ouattara, vainqueur, d'une façon totalement illégale par rapport aux institutions existantes en Côte d'Ivoire. Ensuite, pourquoi Ouattara a eu un tel appui et continue à avoir un tel appui des principaux groupes, des principales organisations mercenaires du grand capital international, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme l'OMC. Pourquoi cet appui tout à fait extraordinaire, financier, militaire et politique de la France? Parce que Ouattara est un personnage qui, pour le grand capital néocolonial, dans cette région du monde, a fait ses preuves. Ouattara a été Premier ministre de Houphouët-Boigny au moment où les prix du cacao sur le marché mondial ont chuté. Vous savez que la Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao du monde. Donc il y avait une crise en 90 profonde du vivant de Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny a appelé ce jeune économiste qui travaillait à la Banque de l'Afrique occidentale comme Premier ministre. Il était resté Premier ministre un peu plus de 3 ans, donc de 90 à 93, et durant ce temps, il a privatisé pratiquement toute l'industrie, tous les secteurs publics, pratiquement tous les secteurs publics de la Côte d'Ivoire. Et privatisé, en général, sans contrepartie, d'une façon totalement scandaleuse, évidemment, pour l'intérêt public et pour le patrimoine public du peuple ivoirien, mais avec cette privatisation massive qui aboutit au transfert de la propriété des moyens de production ivoiriens aux groupes financiers occidentaux et notamment français, il sait bien sûr gagner la reconnaissance et le soutien permanent de ces oligarchies financières qui maintenant dominent la Côte d'Ivoire de nouveau et que Laurent Gbagbo a essayé de briser, de civiliser. Ensuite, Ouattara, mercenaire dans l'âme, mais mercenaire compétent et efficace, fut nommé directement directeur général adjoint, ce qui est très rare sans une carrière à l'intérieur du Fonds monétaire international de 1994 à 1999. Et durant ce temps-là, il a appliqué quelques-uns des programmes d'ajustement structurel. Vous savez ce que c'est? Les pays surendettés d'Afrique, quand ils doivent rééchelonner la dette ou obtenir un moratoire ou obtenir de nouveaux crédits pour payer les anciens, eh bien le Fonds monétaire accepte cette demande si le pays débiteur accepte de faire un certain nombre de réformes structurelles qui vont toujours dans le sens évidemment de la libéralisation totale du marché, donc ouverture du pays en grand aux sociétés multinationales étrangères et à la privatisation de ce qui reste comme secteur public. Et partout, je dis ça en tant que ancien rapporteur du droit à l'alimentation des Nations Unies, documentairement, partout où le FMI a imposé un programme d'ajustement structurel, la faim des couches les plus pauvres de la population a explosé. Or, le responsable direct, institutionnel, le directeur Afrique du FMI, pendant 5 ans, durant les pires programmes d'ajustement structurel, était Ouattara. Donc il a de nouveau fait ses preuves du docile larbin du grand capital international. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est un point qui concerne mon travail quotidien au Conseil des droits de l'homme, c'est l'interprétation de la résolution 1975 qui a servi soi-disant de base normative pour
pour l'attaque française contre le domicile du président Gbagbo, le dimanche après-midi 4 avril et le lundi matin. Cette résolution, elle dit quelque chose de très clair. Elle dit que les Nations Unies doivent détruire les armes lourdes qui sont pointées, qui dévastent la population civile. Et Ban Ki-moon ayant écrit dans cette semaine précédente, le 4 avril, une lettre à Sarkozy demandant l'aide de la France à l'ONUCI, donc aux troupes onusiennes incapables, évidemment, sur place, les Togolais et les autres, d'appuyer par le corps expéditionnel français stationné en Côte d'Ivoire au nom de cette résolution qui a été prise régulièrement par le Conseil de sécurité fin mars. Cette interprétation donnée par l'Élysée à la résolution 1975 est évidemment totalement illégale et totalement mensongère, parce que qu'ont fait les Pumas et les hélicoptères Gazelle de la force expéditionnelle française et les 30 blindés Sagaï qui sont intervenus avec le canon de 90 mm, très efficacement intervenus d'ailleurs en partie du territoire de l'ambassade de France, qui jouxte la résidence à Cocody du président Gbagbo. C'est une attaque pure et simple contre le domicile privé d'un chef d'État. Ce n'était pas du tout éliminer des soi-disant armes lourdes qui menaçaient la population civile ivoirienne, comme la résolution 1975 le présupposait, mais c'était une attaque pure et simple, un acte de banditisme international contre le domicile d'un chef d'État. Alors, moi, je connais, puisque j'ai été convié plusieurs fois, la maison, en fait, il y a 3 maisons qui forment la résidence présidentielle. La propagande de Sarkozy parle de bunker, c'est complètement absurde, c'est complètement ridicule. C'est un vaste jardin construit, d'ailleurs, la résidence a été construite par Bédier, du temps de Bédier, qui est relativement luxueux, sur les hauteurs de Cocody. Mais il n'y avait évidemment rien, ni de forteresse, ni d'armes lourdes, ni de bunker qu'il fallait briser, parce qu'elle soi-disant menaçait la population civile. C'était une pure manipulation idéologique, un pur mensonge public. Et d'ailleurs, la télévision française a montré l'attaque contre le domicile, a montré